Bonsoir à tous. Et Avtov les Koulam. Que je trouve mes noms. Ok, avant de commencer le cours, j'aimerais bien le dédier, si vous le voulez bien. Alors, Leilou Nishmat, que ce cours y soit pour l'élévation de l'âme de Fernand Shalom Ben Ninette, de Marie Myriam Bat Messaouda Soulika, de Meir Ben Berta, David Ben Tamar, Shenishmatam, Yud Surot Betzro Achaim Bedrat Hashem. L'Avdil Ben Achaim Lachaim, Refoua Shelema, les Odelia Bat Flora, les Chana Bat Zohara, les Sandra Rivka Bat Kolet Myriam, et les Yaron Abraham Noach Ben Yael. Bedrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Ishlach Lahem Refoua Shelema Bekarov. Et enfin, on va terminer avec la réussite, Bedrat Hashem, et la délivrance très prochainement pour Mikael Ben Faina, Veyakov Shlomo, et de Mireille Myriam Bat Esther Suzanne. Bedrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Ishlach Lahem Bracha Bechol Maseh Yadem. Ok, alors le cours de ce soir, alors déjà, avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Pour mesdames, le 27 novembre, réservez votre soirée, donc dimanche 27 novembre, on organise une soirée spéciale, une soirée de renforcement pour les femmes, de simcha, et d'amener avec nous la simcha dans nos cœurs, de joie, de bonne humeur, pour qu'on puisse diffuser ça autour de nous, avec donc un cours de Torah, une soirée, un buffet, Bedrat Hashem. Donc, l'inscription elle est obligatoire. Je vous donne un numéro de téléphone pour celles qui sont intéressées. Si vous venez, donc c'est à Ashdod. La date c'est le 27 novembre, dimanche 27 novembre à 19h45 dans les salons Achida, dans le Bet Knesset Achida, ok, 22 Yitzhak Anassi Ashdod. S'il y a des femmes qui veulent venir d'autres villes, ok, donc laissez-nous un message et on essaiera d'organiser des transports. S'il y en a plusieurs, je vous laisse le numéro de téléphone pour les inscriptions. 00972, donc c'est un numéro français, 769 70 23 20. Ok, donc inscrivez-vous, venez en nombreuses. Il y aura une prière spéciale pour la Géoula. On va essayer d'amener avec nous la Shrina Kdosha. Et vous allez voir que c'est en rapport avec le cours. C'est à l'issue du cours, vous allez peut-être comprendre pourquoi on organise cette soirée. Ok, donc on est parti. Ce cours-là, il s'intitule donc élection électorale de la royauté divine. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, donc les élections. Aux États-Unis, maintenant aussi, c'est une campagne électorale. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui s'est passé pendant les élections. Ok, donc on va prendre tout ce qui s'est passé pour les élections, qu'on a tous connu, qu'on a tous vécu ça de près ou de loin, et on va essayer d'appliquer exactement pareil pour la royauté divine, pour Akadosh Baruch Hu. Ok, donc vous allez voir, c'est sympa. Accrochez-vous, c'est pas compliqué, mais mettez quand même vos ceintures. Ok, on va commencer avec une histoire, si vous voulez bien. Le Midrash il nous ramène que les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient donc esclaves en Égypte, comment ça a commencé? On voit l'histoire avec les frères de Yosef. Ils étaient bien installés, ils étaient riches, ils avaient tout ce qu'il fallait. Du pâturage pour leur menu et gros bétail, des terres, des maisons. Comment ils sont arrivés à basculer en tant qu'esclaves? C'est comme si que je vous dis, je sais pas, vous prenez les juifs en France, ils sont tous avocats, médecins, d'un coup tu viens 50 ans plus tard, tu les vois tous en train de construire des trucs. Il s'est passé quoi là? Il y a eu quelque chose il y a eu un épisode. Le Midrash il nous ramène que Pharaon, lui-même en personne, un beau matin, donc bien sûr il a pris ses conseillers, il les a réunis, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif? Ils sont trop forts, ils sont trop intelligents, ils vont nous manger le monde, etc. Il faut les neutraliser. Et ils ont trouvé une idée de les asservir. Alors, il y a plusieurs raisons, c'est une raison aussi spirituelle. Mais comment il a réussi à les convaincre? On parle de gens qui étaient sensés, des gens qui sont pleins de logique. Tu ne peux pas les asservir comme ça. C'est pas... Et en fait, vous allez voir qu'il les a attrapés dans leur propre piège. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il est descendu un beau matin, avec une brique. Il a commencé à descendre dans les rues, il a commencé à appeler le peuple.
allez, venez m'aider, on va construire, Bezrat Hashem, des pyramides, on va construire des maisons, des villes. Et Paro lui-même, il s'est posé et il a commencé à construire. Il était en âge. Et les gens autour de lui, ils ne supportaient pas voir ça. Votre Altesse, mais ça va pas, mais laissez, je vais le faire. Et les Juifs, ils adorent ça. Ils adorent dès qu'il y a des nouveaux, comment dire, des, des drapeaux à prendre, ok, comment dire, des projets. C'est les premiers, c'est les Juifs. Marx, hop, tout de suite, il a le marxisme, toute l'histoire du communisme, et Freud, waouh, ils sont tous partis là-bas, et Einstein, ils sont tous partis là-bas, et Facebook. Dès qu'il y a une ambiance, les Juifs, tout de suite, c'est les premiers. Ils ont le flair pour sentir des bons projets. Et là, ils ont dit non, attends, Paro, il fait un projet. On prend le projet entre les mains. Ils ont dit, Votre Altesse, s'il vous plaît, restez sur le côté, on va s'occuper du projet. Ok, toi tu viens, architecte, toi tu te mets là-bas, tac, tac, allez, venez, on est tous, on va aider le roi, en 2 secondes, tic-tac, c'est terminé. Et ils se sont battus en une journée, plein de bonne volonté. Ok, Paro, il était avec eux et tout. Il y avait une vraie ambiance de travail, ils étaient fiers d'eux. À la fin, ils ont fait un buffet, ils ont sorti le champagne, ils ont fêté ça, c'était super. Le lendemain, Paro, il vient, il remet il remet une couche. Et là, d'un coup, il y en a qui sont venus aider, il y en a qui ont dit que bon, on a 2 affaires quand même. Moi, j'ai mon cabinet, moi, j'ai mon magasin. Et là, Paro, il leur a dit non, vous n'avez pas compris. Ce que vous avez fait hier, ok, vous avez montré ce dont vous étiez capable. Maintenant, c'est exactement ce que je veux tous les jours. Bon, ils ont pas osé, quoi. Ils n'ont pas osé s'interposer. Ils ont dit, ok, bon, ok. Ils ont passé des coups de fil pour annuler les rendez-vous qu'ils avaient. Et ils sont mis à travailler. Ils ont commencé à lever le pied. Et ils ont commencé à moins travailler. Et là, il a mis des soldats, des gardes qui étaient là pour les fouetter. Et ils se sont retrouvés coincés. Où, de base, c'est eux-mêmes qui sont rentrés dans le projet. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se sont engagés. Et eux-mêmes, ils ont signé dans le truc. Et après, à la fin, quand ils voulaient partir, c'était trop tard. Ils voulaient quitter le projet, c'était trop tard. Ça y est. Paro, il leur a dit, vous voyez ce que vous avez fait là-bas? Vous allez faire exactement pareil. La première journée, ce que vous avez fait de votre plein gré, ok, je veux pareil, les mêmes résultats, vous mettez la barre au même niveau. Ok. Et là-bas, ils se sont retrouvés dans une ambiance où c'est impossible. Qui aurait pu les pousser à travailler de la sorte? Il y a un travail ils dormaient quelques heures, c'était rien, ils n'avaient pas de vie. Comment? Ils seraient révoltés, c'était des hommes forts, c'était des hommes intelligents, ils auraient trouvé une stratégie, ils auraient fui, ils auraient fait quelque chose. Ils étaient ultra nombreux en plus. On parle de plus de 2 millions et demi de personnes. Et là, en fait, Paro, il les a arnaqués. Il leur a dit, vous voyez ce que vous êtes capable de faire? Je veux exactement pareil. Eux-mêmes, ils sont rentrés. Il leur a tendu un piège. Et bon, eux, ils adorent ces plans-là, les Juifs. Tout de suite, ils rentrent à fond. Ok. Et ils sont tout le temps les premiers. Ceux qui sont prêts à innover. Ils ont senti un projet... attends, si le roi, il est avec nous, c'est un projet qui va réussir. Tout de suite, ils ont investi. Et ils se sont fait piéger. Ce Midrash-là, il nous apprend exactement comment le Yetzer Hara il travaille. Donc Paro, il représente le Yetzer Hara. Paro, il te montre exactement des choses, comment te faire attirer, comment t'attirer, et hop, tu tombes dans le piège, il te referme le piège sur nous. Maintenant, David Amener, il dit, de mes ennemis, il faut apprendre. C'est-à-dire, vous voyez le stratagème de Paro? Il faut faire exactement pareil pour appliquer ça, et appliquer ça pour Hachem. Exactement pareil. Maintenant, tout ce qu'on a été capable de faire pour que Bibi monte au pouvoir, et vous voyez les gens, oh, le Likoud, Bibi, waouh, ils sont fans. Ah là, Bibi, c'est la star. Ok, tu vois ce que tu as fait maintenant? Tu as créé tes trucs, tu as parlé aux gens, tu t'es investi, etc. Exactement pareil pour Hachem. Maintenant, tout ce qui s'est passé à l'élection électorale, ok, tu fais exactement pareil pour Hachem. Voilà, c'est-à-dire, mais Hachem, il t'a montré ce dont tu es capable. Il t'a montré comment on était capable de faire bouger des foules, de faire bouger des gens avec les réseaux sociaux, d'intervenir, de parler aux gens, de convaincre. Et oui, Ben Gvir, et Bibi, et Chasse. Ok, super, très bien. Et tu vois ce que tu as fait là? Ça monte tes capacités. Tu fais exactement pareil pour Hachem. Ça ne veut pas dire que pour les élections, parce que là, il veut dire, moi, je n'étais pas concerné pour les élections, très bien. Mais comment tu as fait pour monter ton entreprise?
T'étais là, tu t'es battu, t'es venu avec ton CV, t'as poussé des portes, t'as appelé des contacts, t'as fait tous les numéros et t'es venu, t'as attendu le mec à la première heure, tu lui as montré ton CV, tu t'es battu pour rentrer. T'as retourné tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif que t'avais besoin. T'as fait des scandales, t'as retourné des bureaux, des machins, et t'as réussi. Et tout le monde a dans sa vie un moment où il a poussé les limites et il a réussi à atteindre son objectif. L'autre, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Bah, au stade Vélodrome, il crie, machin. Ah, regarde comment t'étais dans les foules. Regarde comment t'étais à fond. T'étais prêt à tout, etc. T'étais là, tu pleurais de joie quand il y avait des buts, quand il y avait des matchs. Maintenant, tu vois, exactement pareil pour Hachem. L'autre dans les boîtes de nuit. L'autre, il était des nuits blanches. Comment tu fais, Tzadik? Des nuits blanches. Bah, et le mec, il finit. Allez, va dormir. Non, maintenant, on va faire un petit déjeuner. On va boire un dernier verre sur la plage. Ouais, mais d'où tu trouves la force? Tu vois, ta capacité? Non, pareil avec Hachem. Pareil, exactement pareil. Les pokers jusqu'à 5h du matin. Comment tu trouves la force de rester concentré alors que une demi-heure devant ton télim, tu t'endors? Qu'est-ce qui se passe, on te dit? Tu vois que tu te fais arnaquer par les Tsahara. L'autre, il était dans les barrières là-bas, mai 68. Ouais, machin, il était prêt à tout. Il jetait des trucs sur les fourgons de police. Les gilets jaunes, il était devant. Il était devant, le mec. Oh, super, magnifique. Tu vois cette force-là? Pareil, pareil. Viens, on prend l'étincelle maintenant, mais utilise cette étincelle divine dans le bien. Pourquoi? Pour la royauté d'Hachem. J'avais des copains, ils sont entrés en médecine. Au moment où j'ai fait mon alia, eux, ils sont entrés en médecine. Le mec qui me raconte, il me disait, non, c'est un mec comme moi, c'est pas un mec travailleur, il va détendre quoi. Le mec, il s'est retrouvé à louer un studio, ok, à Paris. Il se retrouve tout seul, il habite tout seul là-bas, et il étudie du matin au soir. Il étudie du matin au soir la médecine, il a appris les trucs par cœur, les machins. La première année, c'est une tuerie. Il a appris, il a cartonné. Il a cartonné. Vous savez comment quand j'étais à la yeshiva, je repensais à lui. Je me rappelle, il m'avait montré son truc. Il m'a dit, regarde, comme ça, il m'a dit, un bureau plein de trucs. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Et quand j'avais du mal à étudier, je me dis, mais comment eux, ils ont la force de faire ça dans des, je vais pas dire des bêtises, mais quelque chose de parfait, quoi, de neutre. Moi, pour Hachem, je vais pas trouver les forces. Et je retournais étudier. Et je retournais étudier. Et je me battais, etc. Pour pouvoir. Parce que on a cette force en nous. Quelqu'un, il est capable, s'il veut, comment dire, de sécréter une adrénaline qui va lui décupler ses forces fois 10, 15, 20. Il y avait une femme, son fils, il y a eu un accident de la route, et il y a une voiture qui est tombée sur son fils. Son fils, la voiture, elle est sur le ventre de son fils, un fils de 10 ans. Et elle est retournée dessus. L'enfant, il pousse des cris, ils ne savent pas quoi faire. La femme, bon, ils ont appelé les secours, les pompiers, etc. La femme, écoutez bien, elle a pris la voiture, elle a levé. Elle a levé une voiture de centaines de kilos. Voire une tonne. Je ne sais pas comment ça pèse une voiture. C'était pas un camion, mais elle a pris la voiture, elle a levé de toutes ses forces et ils ont sorti son fils. Putain, une femme comme ça, avec des petits bras, ok, avec ses talons, elle est venue, elle a levé une voiture. Pourquoi? L'adrénaline. À l'intérieur de nous, on a un trésor. On a une force incroyable. Hachem, il nous montre des fois, dans notre vie, des épisodes où on utilise cette force. Maintenant, à nous de faire exactement pareil pour la royauté divine. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire, comme ça il a déclaré le Rav Yeshayahu Pinto, il a dit, si le Ham Israël, il faisait ne serait-ce qu'un quart de ce qu'ils ont fait pour les élections, le Mashiach, il viendrait le jour même. Vous entendez ça? Un quart. C'est-à-dire, regardez les gens, comment ils se sont mobilisés, les pubs, les machins, les trucs, chacun, ils étaient tous une équipe, une ardoute, une union comme ça pour amener la victoire de la droite, des religieux, des Rêtes Israël, de la Torah, et des conférences, Comment t'as fait? Ils sont dans les maisons, ils ont fait des réunions, et des machins, et des pubs, et combien d'argent, et combien... Le Rav Pinto, il a dit, un quart de ce qui s'est passé, et le Mashiach, il viendrait le jour même. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Ça veut dire que maintenant, ce soir, on va essayer d'essayer de comprendre quels sont les besoins d'Hachem, ok,
qu'est-ce que nous, en bas, on peut faire, et que si on se mobilise, on peut y réussir. On est là en train de se plaindre, on est chacun dans notre côté, on prie, on prend des gifles, des épreuves du matin au soir, mais la solution, elle est devant nous. La solution, elle est devant nous, on la connaît dans le mauvais côté, ok, dans notre vie de tous les jours, on l'applique, on est là, on décuple nos forces, on arrive à lever les manches pour se battre, et on a juste à placer ça, comme il a fait Paro, mais tu vois ce que tu as fait là? Exactement pareil, mais dans la Gdusha, pour la présence divine. Un quart de ce qui a été fait. Hachem, il ne te demande pas maintenant de faire des nuits blanches. Il ne te demande pas d'étudier comme tu étais en médecine, comme tu étais en boîte de nuit là-bas. Non, un quart. Tu vois ta force là, je sais, là-bas il n'y avait pas d'Yetzirah. Donc là, je ne te demande pas l'équivalent, mais je te demande un quart. Un quart de ça, et le Mashiach, il viendrait le jour même. Ok? Qui ne veut pas de l'avenue du Mashiach? Qui ne veut pas de voir le Beth Amikdash descendre maintenant? Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le combat qu'on doit prendre. Moi, en tout cas, c'est le combat que j'ai envie de prendre sur moi, Bli Neder, et de faire en sorte qu'Hachem il soit roi sur terre. C'est pas quelque chose que les tzadikim y font, ok? Mais c'est quelque chose que nous-mêmes, chacun, le commun des mortels, il peut le faire. Parce qu'il y avait des générations avec des grands tzadikim. La génération du Harizal, il y avait là-bas le Harizal, c'était le Mekoubal, il n'y avait pas comme lui. De toutes les générations, il n'y a pas eu quelqu'un qui connaissait tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut comme le Harizal. À côté de lui, il y avait Rabbi Chaim Vital, qui est son élève. Il y avait des tzadikim, il y avait Rabbi Yosef Karo, il y avait le Al-Sher HaKadosh, il y avait Rabbi David El-Kabetz. Il y avait des... C'est quoi cette synagogue? Une synagogue à Tzfat, il y avait tous les géants des dernières générations réunis. Ils ont réussi à ramener le Mashiach? Non, alors qu'ils sont intervenus dans les mondes d'en haut pour faire accélérer l'avenue du Mashiach. Rien du tout. Hachem, il dit, ça doit venir d'en bas. Ça doit venir d'en bas. La Géoula, elle doit venir d'en bas. Ça veut dire, elle vient de vous et moi, le commun des mortels. On n'est rien du tout, on sait rien, mais on a une force. On a montré notre capacité dans d'autres domaines. Et ensemble, il faut qu'on applique pour faire ce combat-là et établir la royauté divine. Alors, comment ça marche? Faut comprendre une chose. Hachem, il a fait un système qui s'appelle la présence divine, qu'on va nommer sous le nom de Shrina. La Shrina Gdosha, c'est la présence divine. De quoi il s'agit? C'est un terme qui va revenir souvent. Ok, donc je vais vous faire une définition pour que vous ayez les notions. Après, quand je dirai Shrina, vous comprendrez de quoi on parle. Ok, donc je vous fais la définition maintenant. C'est un terme qui va revenir, mais vous allez voir que c'est ça l'objectif. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs facettes. Ok, il a plusieurs facettes. On ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. Il a plusieurs facettes. D'accord? Ça veut dire qu'il a une facette, des fois qui est masculine, des fois féminine. Ok, il a plusieurs noms. Des fois on l'appelle Adoshem, des fois on l'appelle Elohim, des fois... À quoi ça ressemble? J'avais déjà ramené l'exemple. C'est une personne qui est... c'est un dentiste, ok? Mais en même temps, il a tellement de diplômes qu'il est professeur à la fac, il enseigne, ok? Et c'est un juif Talmid Chacham qui connaît la Torah et qui a monté une synagogue, une petite communauté, donc il est le rav de sa petite synagogue. Mais à côté, c'est le mari de sa femme, et il est père d'enfants, il est père de famille. Maintenant, quand il rentre à la maison, sa femme, elle l'appelle chérie. Ses enfants, il l'appelle papa. Quand il est au travail, on l'appelle docteur. Quand il est à la fac, on l'appelle professeur. Quand il est dans la synagogue, on l'appelle rav. Il a 5 noms, le mec. Maintenant, son nom, c'est Jean-Paul. Sur sa carte d'identité. Donc, il a 6 noms. C'est qui exactement le mec? Ben, ça dépend comment il se trouve. Hachem, c'est exactement pareil. Dans les mondes d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il a un nom. Quand il prend une attitude de Midat Hadin, de rigueur, c'est un autre nom. Quand il prend Rachamim, c'est un autre nom. Nuyutke Vavke, etc. Il y a plein de noms comme ça. C'est que quand on connaît un peu le contexte, on sait exactement comment Hachem il intervient maintenant. Quelle est la force qu'il utilise parmi les forces infinies qu'il y a en lui. D'accord? Alors quand on parle de Shrina, on parle d'Hachem. La présence divine, c'est Hachem. Mais c'est comment est reflétée la présence divine, comment est reflétée la royauté divine sur terre. Hachem dans les mondes d'en haut, il est roi. Il n'y a personne qui peut lui dire s'il va être roi ou pas. En bas, sur terre, donc sur terre, c'est la présence divine qu'on appelle la Shrina, qui est partout. Malekol Aretz Kevodo. Hachem, il est partout. Alors, des fois, la concentration de lumière de la Shrina,
elle est plus ou moins élevée selon le contexte. Quelqu'un qui va dans une église, comme Gad Elmaleh par exemple, ok, lui là-bas, il va pas trouver la shrina qu'il veut trouver, ok, parce que là-bas, elle est là-bas la shrina, mais concentration minime. Par contre, au kotel, là-bas la shrina, elle est immensément grande. Elle quitte pas le kotel. Donc là-bas, le réseau, pour capter la shrina, il est beaucoup plus important. Il y a des actions qui vont faire en sorte que la shrina, elle descend. Comme une afrachatrala, comme une réunion de femmes qui prient, comme la soirée qu'on va organiser, vous allez voir, c'est pour faire descendre la shrina, netto. Quand il y a la simcha, David Amelech, avant de faire des télim, il rentrait la simcha en lui, il avait la shrina, il sortait les télim avec le roi HaKodesh. Dans, comment dire, quand Birkat Alevana, Yom Kippour, Shavuot, il y a des moments comme ça où la shrina est présente, on la sent, ça brûle dans notre cœur. On sent qu'Hachem est là, on sent cette force en nous, ok. Et ça veut dire que la shrina est là. À tout endroit, à tout instant, elle est là. Mais la concentration de lumière, elle évolue selon nos actes. Maintenant, si on veut voir à quelle image elle est la shrina, regardons, est-ce que Hachem est roi sur terre? Et on voit qu'on est loin du compte. Aujourd'hui, la shrina, comme nous dit là-bas comme nous disent les Névim, quand il y a écrit, la shrina, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle a l'image du Ham Israël. Le Ham Israël, il souffre. Le Ham Israël, l'autre, il est avec une Goya, l'autre, il est marié là-bas, l'autre, il fait pas Shabbat, l'autre, il n'y a plus de tsniout. Aujourd'hui, il n'y a plus de tsniout. Et même la tsniout, il y a des femmes qui croient qu'elles sont tsniout, elles sont sûres d'aller dans le droit chemin, mais elles sont complètement à côté de leur pompe. Complètement. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, on n'a plus de notion. On est là en train de chercher comment servir Hachem, comment amener la shrina, mais on est loin du compte. On est loin du compte. La halakha n'est pas respectée. Les talmidim khamim, ils sont bafoués. On leur donne des petits centimes, vas-y, parasite. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle est bafouée, surtout en Israël. Et vas-y, des guépras, des trucs. Regardez, jusqu'à que la droite, elle est en train de monter au pouvoir, la gauche, elle faisait la fiesta. Elle maltraitait Hachem et sa Torah, entre guillemets. La shrina, elle est dans les poubelles. Et Hachem, il pleure avec la shrina. La shrina, elle pleure, elle souffre, elle a l'image d'une pauvre femme qui attend de voir ses enfants entrer, à l'image de Rachel Imenu. Vous savez que le surnom de la shrina, dans la Kabbalah, dans les mondes d'en haut, c'est Rachel Imenu. Rachel, elle pleure de voir ses enfants qui sont en galoute. On embrasse des poubelles. On est en train d'embrasser Bibi Netanyahou et d'embrasser des... Qu'est-ce que tu fais, Tzadik? Qu'est-ce que tu fais, Tzadika? En train de pavaner à Hachem. Mais t'as Hachem avec toi. Laisse tomber tous ces trucs-là. Va, fais tes courses, mais on est là avec sa grande perruque comme ça et machin. Non, 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 le Zohar à Kadosh, moi je suis avec le Zohar, mais tu crois vraiment que elle est où la shrina dans tout ça? Et Hachem, en tant que shrina, il a l'image du Ham Israël. Quand on voit le Ham Israël dans quel état il est, est-ce qu'Hachem il est roi? Là, on est loin du compte. On est loin du compte et on est même dans le monde de la Torah. Des fois, on est là en train de se servir nous-mêmes. C'est Hachem qui est roi, fais-le pour Hachem. Et on est là en train de faire notre volonté. Celui qui est roi, c'est notre ego. Et chacun est dans sa galoute. Et on est tous ensemble. Ça, c'est la shrina. La shrina, elle a l'image du Ham Israël. Quand le Ham Israël, il tombe, ok, la shrina, elle souffre. Elle tombe et elle souffre. Et Kadosh Baruch Hu, il est obligé de descendre avec nous. Et imaginez-vous, la présence divine, elle descend là où on est. Donc plus on descend en bas, plus la shrina, elle descend et plus Hachem, il souffre, entre guillemets. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de relever la shrina. De relever Hachem, de faire de lui un roi. Ah, il est roi dans les mondes d'en haut, il n'a pas besoin de toi. Mais Hachem, il a fait un scénario où il est à l'image de ce qu'on lui donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, écoutez bien, de faire d'Hachem un roi. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Hachem, il a créé un monde où on a le libre arbitre entre le bien et le mal, et lui, il a l'image de ce qu'on va faire de lui, et nous, moi, c'est-à-dire moi, la fourmi, je suis, un être de chair et de sang, j'ai la capacité de faire du roi des rois, de l'infini, d'Akadosh Baruch Hu, j'ai la possibilité de faire de lui un roi. Vous vous rendez compte de ce scénario qu'Hachem il a fait? Il a donné la possibilité à à des fourmis comme nous de faire quelque chose à cette lumière infinie, au roi des rois qui est Hachem. Mais c'est un cadeau énorme qu'on a.
Et nous, toute notre vie, on est en train de chercher des autres choses. On passe à côté de ça. Il faut comprendre une chose, que quand un juif, il est pas dans le chemin des mitzvot, dans le chemin de la Torah, dans le bon chemin, il fait du mal à Hachem. Il fait du mal à Shrina, il entraîne avec lui à Shrina. Là où tu descends, Hachem, il est avec toi, il t'abandonne pas. Hachem, il t'aime comme son fils. Donc il t'abandonne pas. Mais le problème, c'est que quand il te suit et que toi tu descends, tu continues avec cette Goya, Hachem, il souffre avec toi. Et là-bas, il y a marqué dans la Gemara, dans Chagiga, elle dit qu'il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle Mistarim. Venafshi tifkeba Mistarim. Akash Baruch Hu, là-bas, il pleure. Il pleure du sort du Ham Israël. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est en train d'embrasser le parc des princes. Viens, mon tzaddik, viens. Je peux faire de toi un homme heureux. Je peux faire de toi un homme. Je peux faire de toi une femme incroyable. Pourquoi? Parce que t'as peur de te couvrir la tête. Mais pourquoi tu te fais arnaquer par tes copines qui disent ouais, mais regarde à quoi tu ressembles? On dirait une femme de ménage. Mais laisse tomber tes perruques, là. Laisse tomber ces ambiances là de galoute. Laisse tomber tout ça. Viens, Hachem, il te dit, viens, ma tzadékette. Je vais descendre la shrina sur toi. Quand tu t'élèves, faut pas avoir peur. Parce que quand tu t'élèves, tu m'élèves en même temps. Et t'élèves la shrina. Et quand tu as la shrina avec toi, tu n'as peur de personne. T'es l'homme le plus heureux du monde. Tu es la femme la plus heureuse du monde. Tu réussis dans tous les domaines. Et ce soir, on va apprendre comment amener la shrina sur nous. Pourquoi? Parce que, comme on a dit au début, ce qu'on a fait dans d'autres domaines, on peut le faire pour Hachem. On peut être cet ambassadeur qui va faire d'Hachem un roi sur terre. Donc exactement la même élection, mais pour Hachem. Ok? La même élection électorale qu'on a vue, ce que tu as fait pour Bibi, pour lui et pour Pierre, Paul, Jacques, exactement pareil pour Hachem. Pour Hachem, c'est-à-dire maintenant, on va apprendre comment faire d'Hachem un roi. On va l'appliquer, on va essayer d'être ses ambassadeurs, et on peut le faire, ça doit être notre combat sur terre. Vous allez voir comment il suffit d'un effort. Il ne suffit pas de changer sa vie. Il ne suffit pas de devenir ambassadeur. Il suffit juste de changer sa vision des choses. De comprendre une chose, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, et qu'est-ce que je dois, quels sont les ustensiles que je peux amener moi aussi, pour élever la shrina, la sortir de la galoute, et faire d'Hachem un roi sur terre. Il y a un midrash qui raconte qu'à la fin des temps, Akash Baruch Hu, il va réunir les tzadikim. Et il va leur dire, vous êtes bien occupés de ma Torah. Mais pourquoi vous n'êtes pas occupés de ma malchoute? Pourquoi vous n'êtes pas occupés de ma malchoute? C'est-à-dire que ma royauté, la malchoute c'est la royauté. Super, la Torah, on a tout, des yeshivot, des machins. Baruch Hashem. On doit être là-bas. Mais ma malchoute, n'oubliez pas que tout ça c'est un intermédiaire. Le but, c'est pas la Torah. La Torah, c'est un moyen pour arriver à faire d'Hachem un roi sur terre. Il nous donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, pourquoi? Pourquoi? Pour t'élever à toi, pour que tu sois un soldat formé, qui puisse être un combattant, un ambassadeur de la Shrina. C'est ça le but sur terre. Pourquoi t'es venu? Pour toi-même? Alors tout ça, on a construit tout ça. Le mec, c'est un Google en Torah. Pour faire quoi? Pour lui-même. Ok, c'est bien, Torah, un super olamava, mais qu'est-ce qui se passe avec tes frères? Qu'est-ce qui se passe avec la Shrina? Et c'est ça qu'Hachem, il va dire aux tzadikim, est-ce que vous êtes bien occupés de ma Torah pendant cette galoute? Mais malchouti, ma royauté sur terre, vous en êtes pas occupés. Bien sûr, il y en a, il y en a plein qui sont aujourd'hui, plus on avance dans la Géoula, plus les gens ils prennent ça entre les mains. Mais il faut comprendre une chose, que il faut se réunir ensemble, et chacun, là où il se trouve, il y a un point où il peut faire d'Hachem un roi sur terre. Une fois, le Chavetz Chaim, Alav Shalom, il trouve sa fille qui est en train de pleurer. Petite fille comme ça de 8 ans en train de pleurer. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il la prend dans ses bras, et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il va jouer avec tes frères. Il dit, mais justement, on a joué à cache-cache, et je me suis hyper bien caché. Ils m'ont cherché, ils m'ont pas trouvé, ils sont partis jouer à un autre jeu. Donc elle s'est mise à pleurer. Le Chavetz Chaim, il entend ça, il commence à pleurer lui aussi. Et il commence à pleurer. Elle dit, papa, mais ça va, t'inquiète pas, tout va bien, je vais surmonter l'épreuve, n'aie pas peur. Non, il dit, ma fille, je pleure pas pour ça. Je pleure pour la Shrina. Je pleure pour la Shrina parce que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est en bas avec nous, il voit comment on est en train de se battre pour nos besoins personnels.
Et Hachem, il dit, mais Maïm Shrinati, Maïm, qu'est-ce que. Et ma Shrina, vous n'essayez pas de la trouver, vous n'essayez pas de l'élever. Vous n'êtes pas là en train de prier pour elle, de demander à Hachem, on veut faire des choses pour toi. Et Akadosh Baruch Hu, il pleure de ça. Et le Chavetz Sraïm, il a vu le tsar de la Shrina à travers sa fille. Quoi, personne te cherche. Et elle, ça lui fait de la peine. Il s'est dit quoi, la Shrina, c'est pareil, la pauvre. Personne ne s'occupe de la Shrina. Hachem, il est là comme ça, chacun il est dans son monde, chacun il est dans ses affaires. Lui, il est dans sa petite Torah, dans ses petites mitzvot, elle est dans ses petits trucs. D'accord, continue ta vie, tzaddik. Mais un élément pour Hachem, un élément pour la Shrina Gdosha. Ok, alors comment faire? Dans la paracha de cette semaine, on voit l'histoire de la Kedat Yitzhak. Donc tout le monde connaît l'histoire. Hachem il demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham il part pour sacrifier son fils. Ce que les gens ne savent pas, c'est le contexte dans lequel Abraham se trouve à ce moment-là. Donc ouais, il part sacrifier son fils. Hachem lui dit va sacrifier ton fils. Ok, il va. Hachem il empêche. Ok, on a terminé. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dans la tête d'Abraham, il y avait un vrai bras de fer. Vous allez voir de quoi il s'agit. Abraham, toute sa vie, s'est battu pour dévoiler le nom d'Hachem. Il a compris ce combat, lui il l'a fait. Lui, son point fort c'était quoi? Excusez-moi, son point fort c'était quoi? C'était le chesed. Le chesed c'est le don de soi. Il a pris ce point-là, c'était ce qu'il avait dans le sang, il a dit je vais aller jusqu'au bout. Et c'est là-bas qu'il dévoilait le nom d'Hachem, c'est là-bas qu'il a fait d'Hachem un roi. Bien entendu, les gens ils arrivaient, et il leur donnait pas à manger, il se séparait d'eux. Non, 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 il leur faisait un cours de Torah. Il leur dit, t'as vu, cette abondance, d'où ça vient d'après toi? Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vas terminer, tu sais combien tu me dois? Rien du tout. Par contre, je te demande une chose, de remercier celui qui t'a tout donné. Tu viens et tu fais le Birkat Amazon. Et comme ça, il est rapproché, il a fait c'est le premier Bet Rabad, c'est Avraham Avinu, il a fait une tente là-bas avec quatre entrées. Et là-bas, les gens, il y avait une vraie ambiance, il y avait des billards, des trucs, des machins. Les gens, ils étaient bien chez Avraham. Et Avraham, il leur donnait de l'amour et de la chaleur. Il leur montrait, arrêtez avec vos bêtises là. Qu'est-ce que tu fais là maintenant avec ta Goya, avec ton PSG, là, laisse tomber, viens, je te montre Hachem. Il leur montrait leurs trucs, il leur envoyait balader toutes les idoles. Les gens, c'était des idolâtres à l'époque. Il a tout envoyé balader. Maintenant, leader sur le marché, c'était ce qu'on appelle Moller. Ok, Moloch, je sais pas comment on dit en français. Molaire, c'est quoi le principe? C'est, cette idole-là, c'est une force spirituelle négative qui peut répondre à toutes tes demandes. Mais à une seule condition. Si tu sacrifies ton fils, c'est-à-dire le mec qui vient avec son fils, il le sacrifie devant l'idole, il se prosterne, il fait une demande, il est sûr, par les forces du mal, que il reçoit sa délivrance. Ok? Donc, le mec, ses enfants, il le saoule. Il a réglé le problème. Il dit à sa femme, écoute, laisse tomber pour la babysitter, j'ai une autre solution, tu veux une nouvelle maison, tu l'auras. Donne-moi le gosse, d'une pierre deux coups. Et il allait sacrifier son fils là-bas, et c'est bon. Il recevait sa demande. Maintenant, Abraham, il leur disait, mais dites-moi, qui c'est qui vous a donné cet enfant? Bah, c'est Dieu. C'est qui Dieu? Bah c'est Molaire. C'est eux, ils croyaient que c'était lui. Il va te donner un enfant, tu vas t'attacher à lui, tu vas l'aimer, tu vas construire, tu vas investir, tu vas lui changer les couches, et à la fin, il va te dire, alors, tue-le. Tu trouves pas que c'est cruel comme comportement? C'est vrai, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Et Abraham, il leur faisait des conférences pour leur montrer la débilité de cette idole. Et effectivement, tous les gens, ils ont été convaincus par sa force et ils ont compris que c'est illogique. Mais alors imaginez-vous Abraham. Hachem, il lui dit, prends ton fils et sacrifie-le. Vous voyez le revers ici? Abraham, toute sa vie, il leur montre combien c'est débile, cette histoire de sacrifier son fils. Et là, hein, Hachem, il lui dit, prends ton fils et tu le sacrifies pour moi. Waouh! C'est pas la même épreuve qu'on connaît dans les lignes. Là, on dit truc, bon, il a fait, non. Il y a psychologie, il y avait déjà sentimentalement parlant, c'était très dur. Mais là, on connaît que le côté sentimental. Il y a le côté psychologique du contexte dans lequel il se trouvait, Abraham. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire aux gens? Les gens ils vont dire, quoi? Tu nous as arnaqué. C'était ça le Hémet.
C'était cette idole. Tu l'as fait croire des mensonges, etc. Tu l'as arnaqué. Pauvre type, ils vont lui cracher au visage tout ce qu'il a construit toute sa vie. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, et avec sa descendance qui est Yitzhak, en un instant, l'épreuve d'Abraham, qui est la plus dure qu'il ait passée, il met tout à la poubelle. Sa carrière, son fils, sa descendance, il a tout perdu. Et Abraham Avinu, 3 jours, il marche et ses pensées, elles reviennent. Et le Yitzhak lui dit, t'es sûr que c'est logique là? Tu ne crois pas qu'Hachem il s'est trompé? Attendez, mais Ribono Shel Olam, comment il a fait Abraham là? Abraham, une chose. Il a dit, ici dans sa tête, il a dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce qu'il faut faire. Vous comprenez la différence? Si je fais ce que je veux, j'ai pas envie de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je dois faire ce qu'il faut faire dans la vie. Hachem me dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'en ai rien à battre. C'est ce qu'il faut faire. Je fais pas ce que je veux. Je fais ce qu'il faut faire dans la vie, c'est tout. Si on fait ce qu'on veut, on est en train de dire c'est moi le roi. Mais des fois, c'est dur. Des fois, de faire Shabbat, j'ai pas envie de faire Shabbat. Des fois, de s'habiller de Sanoa, j'ai pas envie, c'est dur. J'ai envie, je suis trop bien dans ces jeans là. Je sais très bien comment les gens ils me regardent. J'ai pas envie de mettre cette jupe, de ressembler à un sac poubelle. Je te comprends, moi, de ça décale. Je te comprends, mais des fois, si tu veux faire d'Hachem un roi, il faut savoir faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est là-bas que tu vas faire d'Hachem un roi. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux, mais sache que là-bas, c'est toi le roi. C'est ton ego. Abraham, il s'est pas laissé berner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer mon fils? Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. C'est ce qu'il faut faire. On y va. Comprenez la différence? Il n'y a pas de ce que je veux faire. Ce que je veux faire. S'il était rentré dans moi, si j'interroge mon cœur, ce que j'ai envie de faire, mais j'envoie tout balader maintenant. Hachem, t'es gentil, mais je peux pas faire ça. C'est trop dur pour moi. Abraham Avinu, le débat, il n'est pas là-bas. Le débat, il est comment faire maintenant. Le faire, ça rentre pas en compte maintenant. Ça rentre pas en compte. Des fois, c'est comme ça, les parents, avec leurs enfants, ils rentrent dans ce piège. Ils font croire à l'enfant qu'il a le choix. T'es sûr que tu veux pas faire tes devoirs? Non, mais bon, on va te reposer. L'enfant, qu'est-ce qu'il capte? Il capte qu'il a le choix, donc il va pas faire ses devoirs. Donc il faut changer maintenant comment instaurer une bonne autorité avec ses enfants. Il faut imposer la chose telle quelle. Un patron, comment il impose les choses? Il dit pas à sa secrétaire, tu crois que tu pourrais me faire ce petit travail là? Il impose. Brigitte, je peux avoir l'emploi du temps s'il te plaît? Tout de suite, il impose le truc. Pourquoi? Parce que c'est le patron. Attends, je la paye. Mais s'il lui fait comprendre, il se fait marcher dessus. Donc, c'est un patron là, dans son entreprise. À la maison, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il soit la Gestapo, mais il faut qu'il monte par là que... 2 secondes. Il y a une échelle là. Moi, je suis le papa, toi, t'es l'enfant. Allez, t'es fatigué, tout va bien. Ok, prends un quart d'heure, va, détends-toi, etc. À telle heure, on commence. Et tu lui fais comprendre, il n'y a pas le choix. Mais nous, pourquoi les enfants, ils font ce qu'ils veulent? Parce qu'on leur fait comprendre, on est faible avec eux. On leur fait comprendre, t'es sûr? Non, mais t'as froid, tu veux pas prendre un manteau? Mets ton manteau, s'il te plaît. Il n'y a pas de question, tu vas attraper froid. Tu mets ton manteau. Vous comprenez? Le débat, il commence même pas. Donc le petit met son manteau, mais si tu fais comprendre, t'es sûr que tu vas pas avoir froid? Donc lui, maintenant, il comprend que le choix, il est entre ses mains. Donc lui, ça le saoule de mettre sa doudoune. Non, c'est bon, t'inquiète, maman. Hop, et il s'en va. Et après, quand tu lui demandes un vrai truc, il comprend que, bon, je peux l'embrouiller, ma maman. Vous comprenez? Donc, Abraham Avinu, il a compris comment ça marche avec le Yetzirah. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de. Rien du tout. On fait ce qu'il faut faire. Aussi maché de sarir. L'homme sim. Pas ce qu'on veut faire. Ok? C'est ça ce qu'il a vu Abraham. Maintenant, dans notre vie, on doit faire exactement pareil. Il faut prendre un point. On fait les choses pas pour nous, mais pour Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, je le fais. Alors, ça c'est dur pour moi, d'accord, ça je peux pas. Mais sur un point, il faut arriver à prendre ce point-là et le faire exactement que pour Hachem. Donc s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, maintenant il faut changer ma vision des choses et dire je vais être ce combattant de la Shrina Hachem. Hachem, sur ce point-là, je vais faire de toi un roi. C'est ça le principe des Kabbalotes, il faut prendre une Kabbala, mais derrière il se passe quelque chose de grand. Derrière, tu mets la couronne à Hachem. Alors c'est vrai, Hachem il comprend ton Yetzirah, il sait qu'il y a encore beaucoup de chemin. Mais est-ce que tu as attrapé cette corde?
L'accord de la Shrina, est-ce que tu t'es relié à la Shrina, Birlal? T'es rentré avec la Shrina. Mais comment je peux me relier avec la Shrina? Moi, je veux bien, moi. Comment je fais? Un point, les Shem Shamaim. Que pour Hachem, que pour sa Shrina. C'est que pour toi. Hachem, je te dis honnêtement, ça me gonfle, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Mais tu sais quoi? Je vais le faire de tout mon cœur pour la Shrina Dosha. Ça, c'est mon petit cadeau pour la Shrina. Ok? Il y a un cadeau qu'on peut faire à Hachem, c'est pour sa Shrina. Vous voulez voir une personne, son niveau de tzidkout, combien il est de tzaddik, regardez combien il est accroché à la Shrina. Quelqu'un qui est accroché à la Shrina, ça montre combien à l'intérieur sa neshama est grande. Alors au début, ça ne va pas nous parler. On va le faire. Je ne sais même pas c'est quoi la Shrina. Je ne sais même pas ce qui parle ce rave là. Il est dans des délires. Ok. Mais tu sais quoi? Je vais tenter le coup. Tentez le coup. Prenez un élément et tu dis Hachem, c'est que pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est que pour toi. C'est-à-dire que si on te dit, écoute, je te donne ton salaire maintenant, sur ça, tu dis non, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien du tout. C'est netto pour la Shrina. Pendant 2 ans et demi, je ne pouvais pas étudier. J'avais tellement d'épreuves et tout dans ma vie qu'il y a une période terrible où mon cerveau, c'était une pomme de terre. Je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais pas étudier. C'est-à-dire que la chose la plus importante à mes yeux, qui était d'étudier, j'ai été privé de ça pendant plus de 2 ans. Vraiment, grâce à ça, j'ai connu d'autres, j'ai pu commencer à faire des cours, etc. Parce qu'il n'y avait que le fait d'être face à quelqu'un et de parler qui me donnait la force de me concentrer. Mais tout seul avec moi-même, je ne voyais rien, je ne pouvais pas étudier. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit Hachem, je veux étudier. Ta Torah, elle amène des choses dans le monde, elle élève la Shrina. Je prends sur moi, Blinéder, tous les jours d'étudier un quart d'heure. Tu sais quoi? Parce que justement, j'arrive pas à étudier et que j'ai pas envie d'étudier. Ça me saoule, j'arrive pas, quand je rentre dans cette Gemara, j'ai envie de la prendre, la déchirer, et la jeter contre un mur. C'est trop dur. Je vois rien, je comprends plus rien, j'arrive pas et ça me fait souffrir. Ça me frustre de pas pouvoir étudier. Mais je vais le faire quand même. Et j'ai pris sur moi, quand on prend sur soi la chose, on a une responsabilité. J'ai pris sur moi un quart d'heure par jour d'étudier, que le monde il s'écroule. Je ne raterai pas ce quart d'heure d'études. Un quart d'heure sur moi, je l'ai fait pendant plus de 4 ans d'affilée. J'ai pas raté une seule journée. Et des fois, je rentrais d'un mariage, j'étais fatigué, 1h30 du matin. Oh non, j'ai pas fait mon quart d'heure de limoud. Je me posais et j'étudiais. C'était pour Hachem. C'était mon lien avec la Shrina. Ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. C'est netto pour toi, Hachem. Je le fais que pour toi. C'est tout l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux pas le matérialiser. J'arrive pas à étudier la Torah. J'arrive pas à faire des grandes mitzvot. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais faire une chose. C'est ça, c'est ce petit quart d'heure d'étude. Mais des fois, pour vous dire que tellement je n'arrivais pas à étudier, des fois, je lisais des histoires de tzadikim. Ok? C'est pour ça que maintenant, j'ai plein d'histoires à raconter. Parce que pendant des semaines, des fois, je lisais que des histoires de tzadikim. C'était le plus petit niveau d'étude que je pouvais faire. Quoi, je peux pas étudier, j'arrive pas à me concentrer, mais je peux. Des histoires, il n'y a pas besoin de concentration. Je lisais des histoires de tzadikim, ça me donnait des forces, ça m'entretenait comme ça. Mais j'abandonne pas. Alors il y en a un, ça va être sa petite bougie, sa petite prière, son petit élim du jour, l'autre c'est la tznout, une fois par semaine, elle se couvre la tête, et elle comme ça, et lui comme ça, et lui. Chacun, il faut que tu aies ce lien avec la Shrina, où tu le fais netto pour Hachem. C'est dur, je suis d'accord avec toi, mais fais-le pour la Shrina. Et quand tu le fais, tu es accroché à la Shrina. Et Rabotai, celui qui est accroché à la Shrina, c'est l'homme le plus heureux au monde. Celui qui a la Shrina en lui, il est connecté avec Hachem. La Shrina, tu fais. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Akadosh Baruch Hu rotse dira batartonim. À Souli Migdash, faites-moi un sanctuaire veshachamti betocham. En vous, je vais résider en vous. Hachem, il veut mettre sa Shrina sur le Ham Israël. Il veut se connecter avec nous, Hachem. Il ne nous demande pas grand-chose, il nous demande une chose, les Shem Shamaim. Une chose, les Shem Shamaim. Ça peut être une prière. On a mis en place, une fois par mois, la prière de la Géoula. Là-bas, on a mis la prière du Or Chaim Akadosh. Là-bas, il faut crier Oshia et Shrinatecha, délivre ta Shrina, Hachem. Voilà le lien qu'on a avec ta Shrina. Une fois par jour, une fois par mois, on prie pour la Shrina, pour élever la Shrina, Hachem. La soirée qu'on organise, c'est netto. C'est pour les femmes, ils ont une force de prière. Netto là-bas, on va faire un Afrashat Trala. Je ne serai pas là, ma femme, elle va s'occuper de vous, Bezrat Hashem, mais la Afrashat Trala, des danses avec la Simcha, avec des cours de Torah, vous vous rendez compte, la Shrina elle descend. Il faut l'emporter avec nous. Il faut l'emporter avec nous, avec une prière du Or Chaim Akadosh de la Géoula. Il y a une rabbinite qui est en train comment dire,
de diffuser un rêve d'une femme qui a rêvé de Rachel Imenu, qui disait que maintenant la Géoula, elle est en train d'arriver. Et comment on peut accélérer les choses en réunissant le maximum de femmes qui vont se réunir ensemble pour prier pour la Géoula, pour prier pour la délivrance de la Shrina, pour faire d'Hachem un roi. C'est rien, c'est quoi prier? Tout le monde sait le faire, on peut prier avec nos mots. Hachem, je t'en supplie, pour ta Shrina, fais-le pour toi, amène ton Mashiach, amène ton Beth Amikdash. Je veux que tu sois roi sur terre, Hachem. C'est quoi? C'est des mots du cœur, une fois par jour, une fois par semaine. Là, quand tu fais ça, tu es relié avec la Shrina. Et quand tu es relié avec la Shrina, c'est pas du tout la même catégorie. Tu passes de poids plume à poids lourd. Là, tu es un poids lourd. Tout ce que tu pouvais demander avant dans tes demandes, quand tu as la Shrina avec toi, tu les reçois. Parce que là, tu es VIP. Avram Avinu lui-même, tout ce qu'il a fait, c'est pour la Shrina. Et voilà, pardon. Et lui-même, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, au moment de Sodome, quand il voulait détruire Sodome, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Avram, il dit, Amchase ani me Avram asher ani oseh. Est-ce que je vais cacher à Avraham ce que je suis en train de faire? Avram Avinu, il est là, tranquille. Akadosh Baruch Hu, il est en train de parler aux anges. Akadosh Baruch Hu, il a prévu un mauvais décret de raser la ville de Sodome et de Amora. Avant d'intervenir, il dit, est-ce que je vais cacher à Avraham Avinu mon projet de détruire maintenant? Et Hachem, en personne, il vient et il demande à Avraham conseil. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, Avraham? Je détruis la ville de Sodome ou pas? Avraham lui dit, mais non, tu peux pas faire ça, Hachem. Et il commence à rentrer en débat avec Hachem. Attends, mais peut-être qu'il y a des tzadikim. Et s'ils sont 50, s'ils sont 45, s'ils sont 40? Mais 2 secondes, là, qu'est-ce qui se passe, Avraham? Hachem, tu es en train de descendre là avec le commun des mortels, là. Tu es en train de demander conseil à un être de chair et de sang. Et Avraham, il est là en train de négocier avec Hachem. Et Hachem, il est là. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham, il a la Shrina avec lui. Et quand tu as la Shrina, tu as Hachem avec toi. Hachem, il fait rien sans toi. C'est comme un homme et une femme. Avraham Avinu, c'est la compagne de la Shrina. Il est avec Hachem. Donc une femme, elle fait rien sans son mari. La Shrina, il fait rien, Hachem, il fait rien sans Avraham. Donc, bon, je sais pas si on est au niveau qu'Hachem va te demander des conseils. Mais sache une chose, c'est que tu as Hachem avec toi. Hachem, il va être là pour toi. Il va t'aider, il va te donner tout ce que tu as besoin. Écoutez bien cette histoire. Je me suis raté un peu avec le verre. Hein. Mais c'est bien, c'est l'abondance. Bref, écoutez cette histoire. Juste avant les fêtes, dans les cours, on ramenait encore ce sujet-là, de prier pour la Shrina, que celui qui veut débloquer la plus belle des années, qui demande une chose à Rosh Hashanah, qui prie pour la Shrina, qui prie pour la présence divine, qu'Akadosh Baruch Hu soit roi sur terre, qui prie pour le Mashiach, qui prie pour la royauté d'Hachem, que ça soit ma seule et même demande. Ma demande principale, c'est ça. Et au Hachem, j'en ai plein qui m'ont suivi. Vraiment, ils sont rentrés avec moi dans ce combat, et ils ont fait netto que pour la Shrina. Et ils ont réitéré à Kippour, et ils ont réitéré à Sukkot, et ils n'ont rien demandé pour eux. Et là, je reçois l'appel d'une des personnes qui suit les cours, avec qui je suis en contact, et qui me dit, Rav, il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé. Il me dit, voilà, j'étais dans une sale phase, dans une sale période. Je devais quitter mon travail, mais il ne voulait pas me laisser partir. J'avais besoin d'un travail beaucoup plus cachère. J'étais dans une mauvaise situation. C'était plus pour moi. Vraiment, il a évolué spirituellement parlant. Et il cherchait un travail énorme. Un truc... c'était plus pour lui. Il était mélangé dans des trucs... il galérait pour les Shabbats, il galérait pour les fêtes, il galérait pour tous ces trucs-là. Et il demande à partir, et on ne le laisse pas partir. Il a un contrat. S'il part, il perd tout. Et à côté de ça, il me raconte que il postule pour un poste. Il s'est dit en parallèle, je sais pas, il attendait, mais c'est un truc impossible, quoi. Un truc, serait le Gan Eden sur Terre, quoi. Un truc avec des juifs, il a ses fêtes, il a ses trucs, c'est un bon salaire, c'est une bonne ambiance, des cours de Torah, c'est le rêve. Alors il choisit, il y a une place de truc, il m'a dit, il y a une tonne de personnes. J'ai postulé, on attend les résultats.
Mais même si je suis accepté, ce qui est presque impossible, là où je travaille, ils vont jamais me lâcher. Donc je suis obligé de perdre tout, je suis obligé de briser mon contrat. Une grosse galère. Et il me dit, le pire de tout, c'est que ça fait 5 ans que je suis en jugement avec mon ancien employeur. Un jugement terrible. Mon avocat, il me dit, c'est simple. Si tu as 20% de réussite, c'est grand maximum. C'est impossible que tu puisses réussir. Impossible. Ok, donc laisse tomber. On va tenter le coup, on va aller jusqu'au bout. Il m'a dit, j'ai une tonne d'épreuves. J'en peux plus. J'attends les fêtes avec impatience pour prier pour mes problèmes. Ça y est, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. J'en ai marre, je veux te servir. Donne-moi. Quelque chose qui. C'est pas quelque chose de neutre. C'est quelque chose de pur ce qu'il demande. Il demande ces choses-là pour servir Hachem. Et il me dit, le mois d'Elul, il arrive et je vais pour prier Hachem. Et je dis, tu sais quoi? Non, je vais prier pour la royauté d'Hachem. Et il me dit, tout le mois d'Elul, je prie que pour Hachem, que pour la Shrina. Arrivé à Rosh Hashanah, il m'a dit, j'ai mon jugement qui se passe mal. J'ai, comment dire, non, il m'a dit, j'ai mon jugement qui est reporté. J'avais le jugement juste avant Rosh Hashanah. Le jugement, il est reporté pour après les fêtes, pour après Rosh Hashanah. Il me dit, bon, alors je me dis, bon, super, j'ai Rosh Hashanah pour prier maintenant. Je peux prier enfin pour me débarrasser de ce jugement. Il avait des trucs, des sommes terribles. Il me dit, je vais pour prier. Non. Et il me dit, je prie pour la Shrina. Et encore. Et Hachem, regarde, j'ai envie de prier pour toi, j'ai des choses importantes à te demander, mais je veux que ta royauté. C'est ça la chose la plus importante. Je veux pas de mes besoins. Je veux tes besoins à toi, Hachem. Premier jour de Rosh Hashanah, deuxième jour de Rosh Hashanah, pareil. Il arrive à Kippour. Juste avant Kippour, le jugement reporté à Sukkot. Pas possible. Kippour, rebelote, il prie pour la Shrina. Il arrive à Sukkot, il me dit maintenant j'ai tous mes problèmes qui s'accumulent. Bon, au moins un petit peu que pour la Shrina. Et il continue à prier pour la Shrina. Il me dit, une après-midi, je reçois un coup de fil de mon travail. Bon, écoute, on va trouver un arrangement. Allez, vas-y, viens nous voir. On signe, on te libère. Tu peux toucher des trucs, etc. Allez, viens faire un petit pot de revoir. C'est bon, on te libère. Il me dit, je saute de joie. Enfin, mon travail me libère. C'est terminé. C'est terminé. Des mois et des mois de bataille. Il me dit, c'est terminé. J'appelle ma femme, elle saute de joie. On est hyper content, etc. Il m'a dit la nouvelle du truc. J'étais hyper content. Il me dit, 1 heure après, je reçois un coup de fil. Bonjour, vous avez postulé pour tel poste. Votre CV a été accepté. Vous faites partie du travail. Ah, imaginez-vous, 1 heure après, il reçoit la nouvelle que le poste qu'il attendait avec impatience, il n'avait aucune chance de rentrer, le truc, il a accepté. Alors, il est libéré de son travail, 1 heure après, il a accepté. Il me dit 2 heures après, je reçois un coup de fil de mon avocat, le jugement est terminé, c'est derrière nous, t'as gagné. Je ne sais pas comment t'as fait, mais t'as gagné. Il m'a dit, en 3 heures de temps, tous mes problèmes ont été réglés. Vous entendez? En 3 heures de temps, tous ces problèmes ont été réglés. Il m'a dit, j'ai même pas prié une seule fois pour ça. Pourquoi? Parce que quand tu as la Shrina, là où tu vas, tu as Hachem avec toi. Là où tu vas, tu as Hachem avec toi. Hachem, il te pousse. C'est quoi? C'est un jugement? Baille, bougez. C'est quoi? Tu veux libérer ton travail? Libérez-le. Boum, Hachem, il leur parle dans le cœur, il leur met les trucs dans la tête. Il n'y a rien qui peut repousser un juif quand il a la Shrina. Un Yehudi qui a la Shrina, il n'y a aucune personne au monde qui peut s'interposer à lui. Vous entendez? Aucune personne au monde peut s'interposer à lui quand il a la Shrina. Pourquoi? Parce que tu tapes avec Hachem, là. Il a la réussite, il a la grâce. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, lui, c'était sur la prière qu'il a amené la Shrina en lui. Il a la Shrina avec lui. Cette personne-là, il faut lui demander des brachot. Pourquoi? Parce tout ce qu'il fait, ça marche. C'est les gens qui ont la Shrina avec eux, il faut leur demander des brachot. Il y a, comment dire, non, vous allez me dire, ouais, mais moi je connais pas la Shrina, je sais pas c'est quoi ça. Lui, il a eu une motivation. Alors, comme on a dit, il y a un klal, achare apeulot, nimshachim alevavot. Il faut commencer. Ça y est, commençons les actes. Il faut commencer à faire des actes netto pour la Shrina. Le cœur pur, que ce soit une prière, que ce soit un acte de chesed, comme il a fait Avraham Avinu. Chacun selon ses kelim, chacun selon ses ustensiles, chacun selon tes armes. Mais comment je peux savoir c'est quoi mon arme? Alors comme on a dit au début du cours, tu vois comment tu étais là-bas au stade Vélodrome,
Pareil, tu viens maintenant, tu montes des équipes et tu fais des Teilim à Hachem. Tu prends des enfants et tu chauffais là, comme tu chauffais les gens avec tes tambours là-bas au stade Vélodrome. Tu prends des enfants, tu prends les Teilim, netto pour la Shrina. Allez, vas-y, tac, tac, tac. Oh, mets des ambiances là. Prends dans ta synagogue, t'achètes des bonbons, tu fais des trucs. Netto pour la Shrina. Tu prends, moi j'ai un projet, c'est comment dire, je vous donne mon projet, ok. Celui qui veut, il n'y a pas de marque déposée, il peut adopter ce projet-là. Si j'avais une synagogue, ce que j'aurais fait, d'acheter des bonbons en pagaille, ok, et de réunir à la fin de la prière, il y a 2-3 kaddish à la fin de la prière, de réunir les enfants devant le Echal, et qui crient de toute leur force, Amen Yehe Sheme Rabba. Il y a écrit quand on crie de toute notre force, Amen Yehe Sheme Rabba, ok, ça peut annuler 70 ans de mauvais décrets. Maintenant, si c'est des enfants qui viennent d'un cœur pur, c'est fois 100, fois 1000. Et en criant de toutes nos forces, imaginez-vous le feu que ça peut mettre dans une synagogue. Tu viens, tu réunis tous les enfants, tu fais ce truc-là, tu viens avec ton paquet de bonbons. Allez, alors ils font ça pour Imlor à la fin, là, dans les... Imlor, ah, ok, super, tous les enfants... Non mais disons, prends ces enfants-là, illumine la synagogue, illumine, tu peux... Vous vous rendez pas compte de ce que ça peut amener dans une communauté, un truc comme ça. Pourquoi les 2 derniers kaddish de la fin, 3 kaddish à la fin, et tu viens, tu leur dis, celui qui crie le plus fort, c'est Amen. Les gosses, en plus, ils ont une tonne de décibels. Tu te rends compte de ce que tu fais? Pour la Shrina, tu viens, ça t'a coûté 10 euros au supermarché de bonbons. Tu viens, tu peux réunir les trucs. Tu viens à la fin de la synagogue. Tu leur fais tous les shir lamalot. Il y en a 15. Ça va durer 5 minutes. T'achètes des glaces, t'achètes des trucs. Combien ça te coûte? Ça t'a coûté 50 balles. Je t'en prie. Pourquoi pour la Shrina? Chacun selon ses trucs. Alors moi, l'autre, il est timide. Il peut pas faire ça, d'accord. Mais fais un autre truc. Tu peux faire quelque chose. Tu peux mettre en place juste pour la Shrina. Juste pour la Shrina et tu le fais. Ça peut être individuel. Individuel. Tu viens, tu dis, moi, une fois dans la journée, dans la semaine, tsanoua. Pourquoi? Pour la présence divine. Pour toi, Hachem, pour ta Shrina. Une fois dans la journée, c'est toi le roi. Il n'y a pas, on peut m'insulter, je serai tsanoua comme toi tu veux. Avec les collants, de la tête aux pieds à Kadosh Baruch Hu. Ça me saoule. Ça me saoule, c'est vrai, c'est clair. Ça me saoule, mais pour toi, Hachem, je le ferai. Vous comprenez? Et au bout d'un moment, après les actes, les cœurs y suivent. Ça veut dire que d'un coup, tu vas tomber amoureux de la Shrina. D'un coup, tu vas tomber amoureux d'Hachem, tu vas vouloir faire encore plus de choses. Et là, ça sera le signe que tu es connecté avec la Shrina. Ce sera le signe qu'Hachem y réside en toi. Et là, bien sûr, toutes tes prières sont acceptées. Tes enfants, c'est plus les mêmes. Ton mari, c'est plus le même. Ta femme, c'est plus la même. Ta vie, elle change. Tu rentres au Gan Eden sur terre. Au Gan Eden sur terre. C'est comme ça que ça marche. Là, c'est la Géoula. Kadosh Baruch Hu, il veut des acteurs. Kadosh Baruch Hu, c'est le metteur en scène. Il a un film maintenant. Ce film-là, c'est le projet divin. Ok? C'est le projet divin. Hachem dit, alors, nous, Metzadikim, il y a quelqu'un qui se propose là? Involontaire. Il y a un volontaire pour ma Shrina. Et nous, on est là, je sais pas. Moi, ça me chante pas. Moi, je suis très bien là où je suis. Ok? Mais on va étudier la Torah. Hein. On va étudier la Torah. Mais pourquoi tu étudies la Torah? Parce que le Rav, il a dit que ça amène la bracha. Ok. On va donner à Tzedaka Hachem. Pourquoi? Parce que le Rav, il a dit que le Maaser, ça amène la richesse. Ok. Et quoi? Et ça? Parce que tu comprends que c'est toi le patron là. C'est toi le roi. D'accord, il n'y a pas de problème. Continue. C'est dur. Ok, c'est très dur. Mais un truc pour Hachem. Un truc pour Hachem, on peut le faire. Là, venez ensemble, on essaie de monter ce combat. On peut le faire. C'est un acte. Un acte. Et à ce moment-là, tu as la Shrina avec toi. Et là, je peux vous dire, quand il y a la Shrina avec une personne, il y a la Simcha. Il y a la Simcha. Une personne, elle est bien. Elle est bien dans sa peau. Tu peux prendre de la Rétaline. Tu peux prendre, je sais pas, tous les calmants au monde. Ce que tu veux. Ça sera que temporaire pour t'amener un peu de bien-être dans ce monde. Même si tu prends les drogues rien. Le cannabis, ça, tu vas être bien pendant quelques instants. Après, tu replonges dans le vide. Mais là, la Shrina, t'es constamment heureux. T'es bien, t'es euphorique de façon constante. Alors bien sûr qu'il y a des actes qui font enlever la Shrina. Le manque de Gdusha, etc. Bien sûr, c'est petit à petit. Mais un acte déjà, t'es relié avec la Shrina. Le degré, il sera pas élevé. Ok, comme si tu es tout le temps dans la Gdusha, mais tu es connecté quand même. Tu as tes actions dans la Shrina. Ok, et là, tu as la Simcha. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune solution au monde pour être heureux. Je vous le dis. Il y a des tuyaux, il y a des choses, mais une chose, quand tu as la Shrina avec toi. Quand tu as la Shrina avec toi,
tu as un bien-être constant. Demandez à ces gens qui ont fait tchouva, ils avaient plus d'argent, ils avaient plus rien du tout, mais ils étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la shrina. Le Zohar, il dit, quand t'es pas bien, prends un enfant avec toi et tu le mets sur tes genoux. Pourquoi? Parce qu'il a la shrina. Pourquoi il a la shrina? Parce qu'il est heureux. Comment il est heureux? Parce qu'il n'a pas de faute, il n'a pas la shrina avec lui. Là, vous comprenez? C'est un cercle vicieux. Quand tu as la shrina, tu es heureux. Quand tu es heureux, tu ramènes la shrina. C'est très simple. David Ameller, c'est ce qu'il faisait. David Ameller, il chantonnait des nigunim, ok, pour amener la shrina sur lui. Il sentait cette dvékout, cette proximité avec Hachem. Et tout simplement, la shrina, elle venait, elle reposait sur lui. Et quand elle reposait sur lui, ça lui donnait encore plus de simra. Et vous comprenez, c'est un cercle vicieux dans le bien. Donc, là maintenant, on a appris une chose. Que Akadosh Baruch Hu, il nous montre exactement ce qui se passe dans l'actualité, ce qu'on a fait, ou ce qu'on est dans le passé, etc. Pour nous dire, mes enfants, si vous faisiez ne serait-ce qu'un quart pour moi, le Mashiach, il vient tout de suite. Venez, on le fait pour Hachem. Qui n'aime pas Hachem? Qui n'aime pas Hachem? Surtout nous, les Français, on a un cœur qui brûle pour Hachem. Vraiment. On est loin dans la Gdoucha, on est loin dans les mitzvot, etc. Mais personne ne peut enlever aux Français la émouna qui coule dans leurs veines. L'amour qu'ils ont dans leur cœur pour Hachem. N'importe quel Français, tu lui dis sale juif, mec, il est prêt à se battre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez pourquoi? Parce que son cœur, il brûle d'amour pour Hachem. Ok, il y a du Yetzirah, on est en galoute, on est en 2022, on est au top de la galoute. Donc on se fait éclater, on prend des balles dans tous les sens. D'accord, c'est d'ailleurs. Ok, alors fais tchouva, tout va bien. Un petit tikkun à Shovavim, Nigmar, c'est terminé, il n'y a plus de faute, sadique. Mais par contre, viens, on exploite cet amour que tu as dans le cœur. C'est dommage. Que de mettre ça dans le bêta là-bas pour taper contre des rebeux, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est pas là-bas, c'est pas là-bas que tu vas. Non, il m'a dit ça le juif, il n'y a pas, je vais me battre. Laisse tomber. Viens, je te propose maintenant une chose qui va réjouir Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est d'investir dans l'entreprise la plus grande au monde, le projet divin. L'entreprise la plus grande au monde, c'est le projet divin. Et bientôt, ce projet-là, il va flamber. Dans tous les sens du terme. Parce qu'on est en pleine Géoula. Donc si on a nos actions là-bas, alors on a gagné le jackpot. Vous comprenez? Comment le faire? Fais pas ce que tu veux. Sur un point, les Shem Shamaim, fais ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Quel est mon rôle sur terre? Fais-le, lève les manches, c'est dur. Mais ton moteur, c'est de dire que je vais réjouir Hachem. Je le fais que pour Hachem. Et ça donne des forces. Ça donne des forces. C'est comme ça qu'il a trouvé les forces, Abraham. Et finalement, il s'est confronté avec tous ces gens-là. Pas du tout, parce que finalement, il a pas tué son fils. Vous comprenez comment le Yitzhara nous attrape? Le Yitzhara, il nous montre, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi sur Facebook quand tu vas mettre ta kippa et tes tzitzit? Mais j'en ai rien à battre. Je fais ce qu'Hachem il veut, je vais me balader avec mes tzitzit et ma kippa. Et c'est comme ça. Même s'il n'y a pas de like, j'en ai rien à battre de ces likes. Moi, j'aurai le like d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Et Akadosh Baruch Hu, il te met le like de la Shrina. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui, ensemble. Ok? Là, regardez dans les élections, ils sont tous là en train de demander les budgets, les machins, ouais, on va demander tel poste, tel ministère, tel truc. Ils sont en train de se partager le butin, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander comme ça. Ok, mais nous, on peut faire pareil. Parce que bientôt, Hachem, il sera roi. Et Hachem, et de plus en plus. Et plus Hachem, il grandit, plus Hachem, il donne des forces à son peuple. Mais à qui il le donne? En première ligne, tribune présidentielle, ceux qui sont avec la Shrina. Les combattants de la Shrina. Les ambassadeurs de la Shrina. Donc, venez ensemble, on monte cette armée de combattants pour la Shrina. Chacun là où il se trouve. Il a juste un acte pour Hachem, et je peux vous dire que c'est la délivrance personnelle, parce que tu as la Shrina avec toi là où tu vas. Et en plus, tu amènes la délivrance finale. Berachamim Gdolim. Donc, c'est celui qui va investir, il peut le faire, il n'y a pas besoin de se faire... C'est pas du forex. Hein. Ça, c'est du sûr à 100%. Là, tu t'investis, tu es sûr de gagner à 100%. Ça va être dur au début. Le Yitzhara, c'est sûr qu'il ne va pas laisser faire les choses. Le Yitzhara, il va venir s'interposer. Il y aura des épreuves. Mais il ne faut pas lâcher l'épreuve. Il ne faut pas lâcher, il faut surmonter, il faut utiliser l'épreuve comme un tremplin. Parce que s'il y a des épreuves, ça veut dire que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Et automatiquement, tous tes besoins, Hachem, il te les donne. Pourquoi? Parce que tu t'occupes du business d'Hachem. Donc Hachem, il te dit, t'inquiète pas, moi je m'occupe de ton business. Tu sais ce qui va t'arriver dans l'année. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Pourquoi tu peux prier? Tu vas prier jusqu'à demain. Qui te dit que tu as touché dans le mille de la chose qu'il fallait neutraliser dans l'année? Tu sais pas ce qui est bien pour toi. Alors quoi? Alors prie, bien sûr, demande. Mais en priorité, la Shrina Kedosha. C'est ça notre combat. Et c'est comme ça qu'on sera, Bezrat Hachem. Très bientôt, quand le Mashiach va se dévoiler, on sera les ambassadeurs d'Hachem.
Les ambassadeurs d'Hachem, ça veut dire avec tout ce qui suit derrière. Voiture de fonction, téléphone de fonction, et salaire incroyable, dans tous les domaines. Comme cette personne, il a fait pour la Shrina, Hachem en 3 heures, il lui a réglé tous les problèmes de sa vie. Il faudrait que c'est terminé. Il est parti pour la plus belle année de sa vie. Je peux vous le signer, ça. Moi, je l'ai vécu une année, j'ai prié que pour la Shrina. Je l'ai vécu, j'ai vécu une année incroyable. Le Gan Eden sur terre. Alors, venez ensemble, on le fait, ça. On le fait, c'est pour vous et pour Hachem. Vous serez gagnant, indirectement, vous serez gagnant, ça va revenir sur vous. Bien entendu, il ne faut pas le faire pour nous. Il faut garder cet esprit pur. De trouver un truc vraiment où tu sens que là vraiment, j'ai aucun intérêt. Là, vraiment, c'est pour toi, Hachem. Je le fais, c'est hyper dur, mais je le fais. Tu n'es pas obligé de battre les records. Tu peux faire un élément, une journée dans la semaine, une journée dans le mois, ce que tu veux. Mais essaie de sentir que c'est netto pour la Shrina. Et quand tu fais ça, tu seras gagnant dans tous les sens du terme. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh, un jour, il dit à ses élèves, il dit, il y a un tzaddik, que toutes ses brachot, elles sont acceptées. Ses élèves, ils ont dit, venons pas. Il dit, non, il est caché. Vous ne pourrez pas le voir. Il dit, Kvodarav, on peut partir, nous, on peut aller voir. Ok, si vous voulez, partez. Ils ont besoin, eux, ils ont besoin de brachot, ils ont besoin, Kvodarav. Il y a quelqu'un sur terre que ses brachot, elles se réalisent. Il est à l'autre bout du monde, on y va. Et le Rav, il dit, je vous donne son adresse, allez-y, ok, mais j'espère que vous le verrez. Comme ça, il leur dit le Baal Shem Tov, j'espère que vous le verrez. Et ils partent. Ils arrivent dans une maison de campagne, ils tapent à la porte, et ils tombent sur un gars, le mec en marcel comme ça, plein de taches, des taches de nourriture comme ça, des trucs et tout. Ils tombent sur un mec, mais un paysan. C'est pourquoi ils se sont dit, on cherche telle adresse. C'est ici. C'est pourquoi je vous ai dit. Qui pousse des cris comme ça. Quelqu'un de fort comme ça. Et ses élèves, il dit aux élèves, on est venu prendre une bracha. Quelle bracha? Il n'y a pas de brachot ici. Il dit, mais vous êtes juif. Et alors? Ok, ne vous énervez pas. On peut rentrer. Non. Au début, ils se sont dit, bon, il y a un problème là. Ils sont appelés que le Baal Shem Tov, il a dit, j'espère que vous le verrez. Je dis, bon, ok, c'est un tzaddik caché, il essaie de nous cacher sa grandeur. Il dit, s'il vous plaît, accueillez-nous un petit peu à la maison, on veut voir absolument, on veut rester avec vous, s'il vous plaît, faites-nous ce... Allez, rentrez. Il les fait rentrer, il les installe à sa table. Il dit, est-ce que vous pouvez me faire une petite bracha? Il n'y a pas de bracha, je vous ai dit, laissez-moi tranquille, mais je vous en supplie une bracha, mais le Baal Shem Tov, il nous a envoyé... Bon, d'abord on mange. Et il sort des saucissons, des machins, du pain. Et il commence à manger, à se goinfrer. Ça coule partout. Ils sont là. Non, il y a une erreur là, c'est pas possible. C'est pas lui. Ok, il se cache, mais on voit il y a un côté animal quoi. C'est loin, c'est à l'extrémité de la Gdoucha, et c'est pas possible. Et il se goinfre. Il finit. Ils en peuvent plus, ils en peuvent plus pour partir. Ils disent, bon, ils veulent gratter au moins une bracha. Je vous en supplie, vous pouvez pas une petite bracha là. Attendez, j'ai un coup de barre là. Laissez-moi dormir. Non mais enfin, on va pas attendre qu'il fasse une sieste maintenant, c'est pas possible. S'il vous plaît, on est venu de loin. On est venu de tel endroit, je vous en supplie. Une bracha. Ouais, bracha vatsara, allez. Et il s'endort. Ah super, ils ont pris leur bracha. C'est bon. Bon, le rabbin, on a écouté ce que le rabbin a dit, on a pris notre bracha, on s'en va. Et là, il y en a un, il dit, attendez. Moi j'ai envie de savoir c'est quoi son secret à lui. Ces brachot, elles sont acceptées. Et maintenant, on voit devant nous un ours. Moi, je veux connaître son secret. Celui qui veut partir, il part, moi je reste. Bon, allez, on reste. Et ils attendent gentiment qu'il se réveille. Après 1 heure de temps, il se réveille. Vous êtes encore là? Mais, attendez. Calmez-vous, ok, calmez-vous, ok. Amène une bouteille de vin là. Resserre-lui un verre. Écoutez, monsieur, on veut savoir absolument c'est quoi votre secret. Je vous en supplie, donnez-nous. Il n'y a pas de secret, j'ai faim, vous ne comprenez pas. Il s'énerve, les trucs. Laissez-moi manger maintenant. Il commence à reprendre du saucisson. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoutez, le Baal Shem Tov à Kadosh, en personne, il nous envoie. On partira pas d'ici tant que vous ne donnerez pas votre secret. Bon, il a compris que le truc il s'est refermé. Bon, je vous raconte. Ils sont hyper attentifs. Et il leur dit, il y a quelque temps, je suis parti couper du bois dans la forêt et je suis tombé sur 3 Ukrainiens
des antisémites. Ils m'ont sauté dessus, sale juif, boum, des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. Et moi, j'étais là en train de dire quoi? J'étais en train de prendre des coups, et j'ai dit, Hachem, regarde, ils sont en train de me traiter de sale juif, ils sont en train de me mettre des coups, mais je vais pas perdre le nord. Et je vais dire, je vais crier combien je suis fier d'être juif. Et il criait, il se faisait battre de coups, il disait, je suis fier d'être juif. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. Et poum, il prenait des coups et des coups. C'est-à-dire qu'eux, ils lui disaient, t'es un sale juif. Non, dans sa tête, il avait une pensée de dire, mais regarde comment on est maltraité, Hachem. Regarde ton peuple. Mais au contraire, je vais sanctifier ton nom, Hachem. Je vais sanctifier ton nom malgré les coups. Je vais montrer combien j'ai toute la émouna envers toi. Et à aucun moment, ma émouna, elle tombe. Et de me dire, ouais, pourquoi tu me fais tout ça, Hachem? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas Akol et Tova. Et il s'est concentré bien, malgré qu'il prenait des coups de poing et des coups de pied. Jusqu'à qu'il a perdu connaissance. Et il leur dit, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, j'étais en sang, j'avais des hématomes, des machins, j'étais pas bien. Et j'ai commencé à pleurer tout seul dans la forêt. J'ai dit, Hachem, j'étais en train t'es plein d'émouna envers toi. Parce que j'étais pas assez fort physiquement, j'ai pas pu sanctifier ton nom comme il faut. Hachem, c'est la dernière fois que ça va m'arriver. Maintenant, à partir de maintenant, je vais devenir un homme fort. Je vais manger de toutes mes forces. Comme ça, s'ils reviennent me frapper, je pourrai sanctifier ton nom encore avec plus de force. Avant de me faire perdre connaissance, ils vont devoir mettre des coups. Mais j'arrive à me concentrer pour dire combien c'est toi le roi Hachem. Et depuis, je mange avec une idée en tête. Que un jour, ils vont me retomber dessus, ces gens-là. Mais ils pourront pas me faire de mal parce que j'aurai ce qu'il faut. J'aurai de la graisse, j'aurai des forces. Pour me battre, pour dire combien Hachem c'est tout, et de bien me concentrer et dire combien Hachem c'est toi le maître du monde. À aucun moment je suis en train de perdre ma émouna et de désespérer, de me dire Hachem, pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de question. Akol et Tova, tout ce que tu fais c'est pour le bien Hachem. Il n'y a aucune épreuve. Donc pour que l'épreuve, je puisse surmonter l'épreuve, il faut que j'ai techniquement les forces. Donc aujourd'hui je mange avec une idée en tête, de faire ça pour la Shrina Kedosha. C'est tout, voilà. C'est ça mon secret. Et puis bon, il s'est avéré que chaque fois que je mange, j'ai une force incroyable. Je sens la shrina en moi. Parce que ce que je fais, c'est netto pour la shrina. Donc, j'ai commencé à prier derrière. Je sentais cette force-là, j'ai commencé à prier. J'ai vu que tout ce que je priais était réalisé. Donc, le bracha vatsara que je vous ai fait juste après la Seouda, n'ayez pas peur, c'est sûr que ça a été accepté. Vous comprenez? Ils ont vu ça, ils ont dit quoi? Un paysan comme lui. Il a fait une chose, il est en train de manger pour avoir les forces physiques de tenir l'épreuve des mounas qu'il est en train de subir. Et tout ce qu'il mange, mais dans chaque bouchée de pain, il voit la shrina devant lui. Il voit la présence divine. Donc c'est normal qu'il est connecté avec la présence divine. C'est normal qu'il est connecté avec la shrina. Donc quand il est connecté avec la shrina, tout ce qu'il fait, ça se réalise. Tout ce qu'il demande, ça se réalise. Vous comprenez? Donc nous, on te demande pas de te goinfrer, on te demande pas. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Qu'est-ce que tu peux faire pour la présence divine? Aujourd'hui, on peut le faire. Ne serait-ce qu'un quart de ce qu'on faisait avant. Utilise cette force-là dans les clipotes qu'on faisait pour Hachem. Prenez ce cours avec vous, vraiment. Prenez ce cours avec vous parce qu'il peut vraiment changer votre vie. Il peut amener la Géoula sur Terre. Chacun avec son projet. Chacun avec son projet. Je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis loin du compte. Mais chacun avec son projet, une chose je vous demande. Un objectif en tête. Lire la Kama Shrinta Mafra pour élever la Shrina de la cendre. Vous comprenez? Juste une chose, pour délivrer la Shrina, pour faire d'Hachem un roi. Donc là, maintenant, on est en pleine campagne électorale de la royauté divine. Qui va faire d'Hachem un roi sur terre? Tu as deux choix. Ou tu mets ton ego, ou tu mets Hachem. Alors, mets ton ego là où tu veux, mais au moins un papier pour Hachem. Un papier pour Hachem, c'est ce qu'il nous demande. Et si on fait ça, alors la Géoula, non seulement elle va venir plus rapidement que prévu, mais Berachamim Doni Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Chazak u Baruch.